Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai déniché cette table de chevet dans ma ressourcerie locale. Elle est à 10 minutes, un quart d'heure de ma maison. Les poignées sont en laiton bicolore. Le petite dorure est vraiment dorée. Les charnières sont d'une autre couleur. Elle n'est pas uniforme. Je suis vraiment interloquée par cette pièce. Le bois est vraiment particulier. L'intérieur est en plaquage sans aucune finition. Il est blanc, jaune, bicolore lui aussi. Du coup, c'est sûr qu'en l'état, elle ne plaira à personne. J'ai payé cette petite chose 12 €. Oui, 12 €. Et je vais m'amuser. C'est parti! Un petit coin du plateau est décollé. J'ai l'idée de passer mon ongle. Et là, c'est du plastique collé sur un plaquage. Le bois en dessous m'inspire, je vais tout décoller. Je m'équipe de mon rifleur et je le glisse sous le plastique. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette étape, c'était très amusant. C'est comme un coup de soleil en plein été, vous voyez, on tire et hop là, ça vient tout seul. Ça m'a amusé. Il y a quelques endroits qui m'ont un peu résisté. Je suis venue chercher mon pistolet thermique. J'ai chauffé le plastique, ce qui m'a permis de finir ce travail un peu plus facilement. Là, j'étais quand même un peu en galère. Les coins étaient vraiment très collés. J'ai mis tous les déchets par terre, je viens tout ramasser avant de continuer à travailler. Je viens maintenant démonter la quincaillerie. Alors c'est une quincaillerie que je ne connaissais pas et j'avoue, j'ai un peu galéré à enlever le derrière de la poignée. La vis est maintenue par une espèce de mâchoire qui vient rentrer dans le bois et je vais être obligée de prendre le rifleur et de forcer pour pouvoir l'enlever. De toute façon, il m'importe peu de la casser puisque je ne vais pas la conserver. Même étape pour la poignée du placard avant. Exactement le même fonctionnement, je suis obligée de l'enlever au rifleur. Je viens également enlever les dorures qui étaient fixées par des clous sur chaque côté du meuble. Je ne sais pas ce qu'elles font là, je ne les conserve pas non plus. Je viens ramasser le matériel, je vais conserver les vis. Les poignées, j'ai un doute, je les observe encore une dernière fois, j'avoue qu'à ce moment, j'hésite, mais l'hésitation n'a pas duré, j'ai jeté les poignées. La seule chose que je vais conserver, ce sont les charnières. Pour venir à bout de la colle restée sur le plateau, j'utilise un décapant et un vieux pinceau. Je suis dans une de mes entrées, la porte est ouverte, je préfère travailler dans un endroit aéré. J'utilise un pinceau auquel il manque des poils. Ne prenez pas un pinceau auquel vous tenez car le décapant est un produit assez agressif. J'enlève les résidus avec mon rifleur une fois de plus. Cet outil me sert vraiment à tout. Je viens tout mettre dans un sac plastique. Le produit est assez volatile, il a séché rapidement, mais j'arrive à enlever les traces de colle. Je viens avec maintenant le briochin, le super décap en cuisine. Vous savez que j'adore ce produit. Il va venir m'aider à enlever les résidus de colle, mais aussi de décapant. Je le laisse agir un petit moment et je viens rincer.
Mais qui voilà, Mimine, ma copine, qui fait un passage express forcément dans la vidéo. Je continue néanmoins mon travail. Je viens maintenant également nettoyer toute ma pièce, l'extérieur du meuble ainsi que l'intérieur. Il fait beau, je vais poncer à l'extérieur, j'utilise un grain 120 et je vais poncer tout le meuble. Je viens finir de poncer à la main avec un grain 180. Une fois le ponçage terminé, je suis venue nettoyer la poussière avec un chiffon humide. Je viens mettre une sous-couche sur mon meuble car je vais peindre ce meuble en blanc et je veux éviter absolument les remontées de tanin. Je vais utiliser un petit rouleau mousse et je vais passer cette sous-couche sur tout le coffre du meuble. J'ai rencontré un petit problème avec ma caméra. Je pensais qu'elle tournait au moment où je filmais les fausses lattes sur le dessus de la commode. Malheureusement, c'était pas le cas. Je n'ai pas filmé, mais j'ai pu vous filmer ça sur le devant de la porte. J'utilise un scotch classique, un scotch à colis, et je vais utiliser la largeur du scotch pour imiter mes fausses lattes. Je viens donc coller deux morceaux de scotch, un en haut et un en bas de ma porte. Ils me servent d'intervalle pour positionner mon futur scotch. J'ai choisi deux petites poignées en bois pour changer ma quincaillerie. Je vais venir les teinter également. Pour ma teinture, j'ai choisi la marque Village Green Woodsten en teinte Gunstock. C'est un produit à base d'eau. Je viens commencer à teinter ma porte et pour créer des nuances de couleurs, il y a des endroits où je vais appliquer peu de teinture et je vais venir essuyer tout de suite et d'autres où je vais laisser la teinture poser beaucoup plus longtemps. Je vais ainsi obtenir des nuances de teinte. Sur celle-ci, je viens appliquer une fine couche de teinte. Je l'applique avec mon pinceau et je vais venir l'essuyer immédiatement. Le contreplaqué, même poncé, est resté assez foncé. J'obtiens donc une teinte et malheureusement foncée aussi. J'aurais souhaité quelque chose de plus clair, mais le résultat me plaît énormément. Je vais donc continuer ainsi sur ma porte. Une latte claire, je viens passer ma teinte, je l'essuie immédiatement et une latte foncée. Je passe deux couches de teinte et j'attends avant d'essuyer.
Mes scotch sont enlevés, je continue le travail de mes lattes. Je viens cette fois positionner le scotch à 2 mm de ma latte déjà teintée. Je suis en train de faire une latte foncée. Cette fois, je ne laisse pas mon scotch. Je viens essuyer l'excédent de teinte et je vais enlever mes scotch de suite. J'ai pris cette technique sur une vidéo YouTube. J'ai trouvé ça absolument magnifique. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la barre d'infos. Ma porte est terminée, j'ai l'effet latte que je souhaitais. Je viens également teinter les 2 poignées en bois naturel. Ma sous-couche est sèche, je viens égrainer avec un grain 180. J'ai poncé toute ma pièce et je suis venue enlever la poussière avec un chiffon humide. Place maintenant à la peinture, je vais utiliser Libéron en teinte soie grège, une peinture spéciale meuble à la caséine. J'utilise un rouleau mousse pour appliquer cette peinture. Je vais passer 2 couches. Ce n'est pas un blanc, c'est plutôt un blanc cassé, un gris très très clair. Cette peinture est absolument magnifique. Pour les petits coins et les recoins, je viens peindre avec un pinceau de détail. Et je lisse le tout avec mon rouleau. Pour le bord du plateau de ma petite commode, je veux qu'il soit aussi foncé que les joints des lattes. Je viens donc appliquer la même teinte sur le bord et je vais passer plusieurs couches. Je viens également teinter le dessus du tiroir. Je procède exactement pareil. J'applique ma teinte et je l'essuie avec un chiffon. Le dessus du plateau présentait déjà un défaut. La teinte n'a pas prise. Je viens retravailler le tout avec de la peinture acrylique. Je pose ma peinture et j'estompe avec un chiffon.
C'est atténué, mais on voit malgré tout ce défaut sur le plateau de la commode. J'ai eu la mauvaise idée de poser mon petit pot en verre de teinture sur le dessus de la commode pour l'avoir à proximité et j'ai rencontré un gros problème puisqu'il a fait une tache sur le dessus. J'ai dû frotter pour enlever cette tache et comme c'est une teinture à l'eau, eh bien je l'ai enlevée. J'ai dû recommencer absolument toutes les lattes du dessus. Grosse erreur. On apprend de ses erreurs. Aïe, 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 aïe. Je vais vraiment tout recommencer. Je vous ai parlé de l'intérieur du meuble en début de vidéo, blanc, jaune, j'ai du mal à définir la couleur. Toujours est-il que je viens utiliser la même teinture que mes lattes et je vais teinter absolument tout l'intérieur. Après plusieurs couches, bye bye la couleur jaune-blanche. C'est le moment des finitions, je viens utiliser mon vitrificateur et je vais venir passer 3 couches sur mon meuble. Je suis venue bomber mes charnières avec une bombe de peinture en couleur taupe pour harmoniser avec mon meuble. Je viens passer une couche de cire liquide à l'intérieur de la porte ainsi qu'à l'intérieur de la petite commode. Je viens également remonter le matériel, les charnières et les poignées. Le travail est terminé. Flashback pour se rappeler d'où est partie cette table de nuit. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour ma prochaine vidéo car je suis déjà sur un autre projet. On se souvient des poignées en laiton, de l'état du bois taché, décoloré, abîmé, des aiguilles dorées sur les côtés, bon vous l'avez compris, ça ne me plaisait pas du tout et surtout de son plateau en plastique. Je vais vous laisser avec le résultat final. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous filmer cette vidéo ainsi qu'à réaliser cette table de nuit et je vous fais plein de bisous.